Salut à toi et bonne fête de fin d'année. Je voulais faire une petite vidéo parce qu'il y en a beaucoup qui veulent composer mais qui se disent qu'ils ne sont pas capables de le faire. Et ben moi, je suis un apprenti guitariste et dans cette vidéo, je vais te démontrer qu'on n'est pas obligé d'être dans l'élite pour composer un petit truc à la guitare. Alors je commence avec mes effets. Bon, déjà la guitare, moi j'ai ma Gibson, alors c'est là j'y tiens, hein, ma Les Paul. C'est celle que j'ai achetée quand j'ai décidé de me remettre à la guitare. J'étais comme un ouf quand je l'ai trouvée sur le bon coin. Et quand je l'ai vue, encore pire. Moi je la trouve magnifique. L'acajou, j'adore ça. C'est vraiment un bois qui me parle en fait. Du coup j'ai ma Les Paul, et puis qui est légère, hein, pour ceux qui disent que c'est lourd. Ouais, peut-être, mais pas celle-ci, quoi. Au niveau pédale d'effet, je vais mettre un peu light. Moi, ce que j'aime bien, c'est la reverb. J'utilise le Mesa qui a une reverb intégrée, donc c'est très bien là. Et ensuite, un peu de délai. Très léger, c'est juste pour le moment, ça va être comme ça. Là, dans l'idée, c'est que je compose en direct. Je sais pas où je vais aller. Mais je vais vous montrer comment je fais mes choix, parce que je sais que ça peut être inspirant, même si c'est pas le but de dire que moi je sais mieux que tout le monde. C'est juste, ah ouais, il a fait comme ça, putain, c'est pas mal, je peux peut-être le faire comme ça moi. Moi, ce que j'aimerais, c'est vous donner un peu des tips. C'est pour ça qu'on a fait les tuyaux du 12, aborder la composition avec Alexandre Lamia, qui est lui-même compositeur de musique de film, mais aussi de musique de jeux vidéo, puis enfin, il fait plein de trucs en fait, c'est un jeune talent de ouf, hein, ce Alexandre Lamia. Moi, là, comme ça, pour commencer, en fait, il y a une question de tonalité. Alors, la tonalité en elle-même, c'est quelque chose. Mais je parle de la tonalité dans le sens de la hauteur de ce que je veux jouer. Voilà. C'est pas le but de faire tous les accords comme ça. Il faut vraiment essayer de ressentir. C'est ce que j'essaie de faire, moi. C'est essayer de me dire, ok, ça sonne avec moi ou pas, là. Là, j'ai l'impression que ça crie un peu trop, tu vois. Là, pour moi, c'est un peu trop bas. Franchement, moi comme ça, comme je le ressens là, c'est là cet accord. Et celui-là, je sens que là je suis trop haut, là trop bas, et là, voilà. C'est l'instant présent hein, les gars, hein, c'est pas demain après-demain ça va changer. Donc, je suis sur un accord simple, là, ça c'est un Ré mineur, ok. Alors si tu connais pas les accords barrés, tu as des moyens de trouver où tu es pour trouver ce que c'est. Moi je te conseille de les connaître par cœur. Hein. D'ailleurs j'étais Ré mineur et La majeur. Ouais, bah tu vois, regarde, je vais partir sur une compo avec ça. Ce que je cherche à voir, c'est le changement d'accord là. Est-ce qu'il me va, tu vois? J'aime bien, mais je trouve qu'il me manque... Enfin, il me manque un peu une transition, un troisième accord, tu vois. Et c'est là où moi je vais être un peu limité parce que je n'ai pas la connaissance théorique de tête pour savoir qu'est-ce que je vais choper comme accord, notamment dans cette position, pour pas que j'ai besoin de me retrouver à faire un accord en bas du manche, tu vois. Et ça, je vais utiliser le 12 Assistant. Donc, le 12 Assistant, si tu connais pas, c'est un outil que j'ai développé pour pouvoir accéder à beaucoup de choses dans la théorie, mais aussi pouvoir retransmettre ça sur des diagrammes de guitare. Et je l'ai fait essentiellement pour que je puisse moi-même l'utiliser. Donc je vais l'utiliser, mais déjà je vais me faire une première réflexion assez basique. Je suis sur un premier accord qui me plaît, qui est en Ré mineur. Je vais pouvoir partir sur plusieurs tonalités qui découlent de mon Ré mineur, tu vois. Et je vais faire basique de chez basique, je vais prendre Ré mineur naturel. Si je vais sur gamme mode et que je survole la gamme majeure diatonique, je vais voir tous ces modes et hiérarchiser de mon premier au 7e mode. Donc si jamais je veux avoir la relative mineure de ma gamme majeure, et ben hop, je vais juste chercher mon 6e degré mineur naturel, qui est aussi appelé le mode éolien. J'ai ouvert la gamme mineure naturelle, donc du coup je vais vite aller sur mon Ré, ok. Et là je vais accéder au 12 Assistant en Ré mineur naturel. Alors ça sert à quoi d'avoir cet affichage là? Ça me permet à moi d'avoir la tonalité entière de Ré mineur naturel. Tout
toutes les informations. Déjà, les notes sur le manche. Alors on va afficher les notes par le nom, pour ceux qui ne connaissent pas les intervalles encore. Alors je suis en train d'essayer de composer et je vous explique des trucs les gars, donc s'il faut je suis un peu brouillon dans mes explications, c'est juste pour ceux qui aimeraient bien comprendre. Si jamais vous ne comprenez pas là, vous inquiétez pas, c'est que c'était pas le moment pour vous d'apprendre là, c'était pas non plus le but de la vidéo. C'est juste que là voilà, tu vois des notes sur le manche, et bien ces notes là, elles font partie de Ré mineur naturel. Donc du coup je peux jouer des notes qui me permettra de faire le solo après. Ok, super. Moi je vais afficher un intervalle. Pourquoi? Parce que ça me parle plus en intervalle. Une note par rapport à une note, ça a un sens à partir du moment où il y a une note de référence. C'est relatif. Et pour ça, on va voir en intervalle. Donc ça, en fait, vu que c'est la fondamentale, c'est le centre de gravité. Si je fais une phrase, regarde. Tu vois? Voilà, c'est le centre de gravité sur lequel on a envie de retomber pour se poser, tu vois. Bon, voilà. Si je vais plus loin dans ma compo, s'il vous plaît les gens, parce que je fais en sorte, j'aime bien que vous compreniez, je sais qu'il y en a qui comprennent déjà depuis le début, qu'ils attendent que je passe à la suite, mais il y en a qui ne comprennent pas depuis le début et qui attendent que j'explique plus. Donc je ne peux pas plaire à tout le monde, c'est clair. Maintenant qu'on a vu à peu près les notes, ce qui va être encore plus intéressant, c'est les accords, parce que moi ce que je voulais chercher à la base c'était un nouvel accord, donc on va y aller enfin. J'étais sur le Ré mineur, qui correspond forcément à mon premier degré de la gamme, hein, le premier degré, donc le centre de gravité. Le deuxième accord que j'ai fait, c'était un La. Et là, si je vais, ce qui va être intéressant, c'est que moi j'ai fait un Ré mineur et un La majeur. Par contre, si je regarde là, je ne suis pas en La majeur dans ma gamme, je suis en La mineur. Si je veux respecter la tonalité de Ré mineur naturel, si je veux juste la respecter, parce que j'ai le droit aussi de ne pas la respecter, tu vois, eh ben, je devrais faire ça. Et ça, c'est important que tu fasses ton choix. Est-ce que ça t'intéresse d'abord? Ou tu préfères? Et moi, je préfère ça. Alors là, il m'arrive plein de choses dans la tête. Et ça, je ne peux pas tout vous expliquer là. C'est pas le but. Ça fait 2 ans que je fais des vidéos à faire venir des gens qui sont beaucoup plus compétents que moi, qui m'expliquent des choses. Et ce qu'il y a, c'est que moi, à la fois, j'écoute, je suis avec eux, je prends, je pose des questions, et en plus, je fais le montage derrière. C'est moi qui fais tous les montages. Il y en a qui disent ah, et tous les montages, et ils passent pas. C'est moi qui fais tout le montage. Ça veut dire que je vois 2 fois le cours du gars. Et en plus, je regarde la vidéo au complet. Comme ça, au moins, je vois si la vidéo est bien calée, tout ça. Donc, je vois 3 fois. Et souvent, je ne vois pas la vidéo qu'une seule fois. Je vois parfois 10 fois une vidéo. Donc, je me tape plusieurs fois le cours que j'apprends ici. Ce qui fait que ce n'est pas le cours de 1 heure d'un gars que je fais. C'est je prends 10 heures du même cours des fois. Bon, c'est juste pour dire que là, en fait, je connais un principe de tension-résolution que m'a expliqué Alexandre Damien sur 2-3 vidéos. Plus sur d'autres vidéos où on en parle sans être dédié. Mais on peut très bien, dans une gamme, avoir un 5e degré. Tu vois que mon La est en 5e degré. En mineur. Et en fait, je vais essayer de faire un truc. Ça tourne en boucle. Et là... s'est passé là, il y a eu un élan dans mon jeu, c'est juste que j'ai majorisé mon 5e degré. D'accord? Ça, je vais pas aller plus loin, mais c'est pour mettre de la tension dans le truc, c'est pour rajouter quelque chose qui n'est pas dans la gamme, mais ça épice le truc, parce que sinon, en fait, quand tu es dans la gamme, c'est super parce que tu fais pas de faute, mais c'est monotone au bout d'un moment, tu vois. C'est pour ça que ce qui est stylé, c'est quand tu en sors un peu pour en revenir, voilà, ou alors tu en sors et tu changes de l'univers. Ça, c'est la modulation. C'est un concept dont on parle sur la chaîne, je n'en parlerai pas plus ici, je vous ai déjà fait un peu écouter, etc. Donc je vais garder mon La majeur sur ma gamme de mineur naturel, pour faire simple, sinon je pourrais partir en mineur harmonique, tout ça, je ne vais pas y aller, je vais rester sur mineur naturel, mais je vais juste conscientiser que là, mon La majeur, normalement il devrait être mineur dans ma gamme. Je suis désolé les gars si je vous embrouille déjà, mais j'essaie d'être clair, hein. Et je ne suis pas un pédagogue moi à la base, hein, pour ceux qui disent putain il explique mal celui-là. Je suis là en train d'essayer de composer un morceau et finalement je suis en train de vous expliquer tout mon raisonnement et ça me ralentit de fou les gars. Je vais arrêter de filmer pendant que je compose moi. Donc j'étais là.
putain, il me vient plein de choses dans la tête. Je cherche un accord pour un peu temporiser ça. Disons, j'aimerais faire un accord, par exemple ça peut être un sol, tu vois. Je vois un peu ce que ça donne. En fait, là dans le 12, pour vraiment encore une fois vous expliquer des trucs, mon 4e degré, je survole, bim, je vois tous les accords que je peux faire. Alors les accords et leurs extensions qui sont dans l'harmonisation de la gamme. Tu vois, vu que c'est un mineur, je vais avoir droit de faire un mineur 7. Donc un sol mineur 7. Pas un sol 7, tu vois, c'est pas pareil. Un sol 7, c'est un sol majeur avec une 7e mineur. Donc on continue, tu vois, j'ai plein de possibilités, mais moi je vais faire simple parce que j'ai que 10 minutes, enfin, j'ai pas beaucoup de temps pour vous faire cette compo à la base, même si jamais je fais que parler. Alors j'ai cliqué, je vais essayer de trouver un accord qui, bah tu vois, je suis là, mais... Est-ce que ça me plaît? Non, c'est pas écrit, tu vois, c'est juste, ça me plaît pas, ça me plaît pas. Tiens, je vais essayer le 6e degré. Tu vois, je cherche même pas à comprendre, tu vois, c'est un si bémol. Je cherche même pas à comprendre, c'est un 6e degré pour moi. C'est un si bémol majeur. Tiens, on va le chercher sur le manche. Alors là, je suis dans la case 5. Ouais, c'est bien. Donc je vais chercher dans la case 5, tu vois, 3, 6. Tu vois, j'ai pas de case 5, j'ai case 6. Comme ça. Voilà, bon, moi j'ai mes 3 accords. Je suis pas toi. C'est ce que tu en penses. Je pourrais prendre plus d'accords, chercher d'autres choses, être plus subtil. Je vais rester pour le moment sur ces 3 accords. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est me les mettre sur le pupitre. Alors ça, je le fais, je vais vous couper pour vous faire plus court. Voilà, j'ai terminé de mettre ça en place sur le pupitre, c'est-à-dire que j'ai mis mes 3 accords sur le pupitre et dans l'harmonisation, donc avec mon La mineur, pas mon La majorisé. Mais ça, c'est juste parce que voilà, on essaie de partir d'une base et de comprendre qu'il y a cette base et j'en sors avec son La majeur. Ça me permet à moi de réfléchir un peu autrement, hein, de caler la base. Juste, je rappelle que je suis à la base et je suis apprenti moi, donc je vous expose ce que moi j'ai appris sans essayer de vous faire comprendre pédagogiquement. J'essaie juste que vous puissiez me suivre un peu et je peux faire des erreurs. Mais je sais qu'il y a aussi des profs qui suivent ces vidéos, peut-être pas celle-ci parce que là je suis vraiment tout seul, il n'y a pas le pédagogue avec moi, mais n'hésitez pas à me donner des conseils sur ce que j'ai fait, si jamais il y a des choses que je vous aurais fait autrement, allez-y, on est là pour débattre, on est là pour apprendre ensemble. Alors je reviens sur ma compo, je suis en train de me dire, j'ai des accords, je les aime bien, mais en fait j'ai pas de rythmique, et sans rythmique il se passe rien, hein, donc il faut que je commence par ça avant d'enrichir. Donc je vais commencer par ça. Alors qu'est-ce que je vais faire ? Moi j'aime bien pointer plutôt que. C'est. Et même attends. Ça j'écoute, je trouve ça cool. Bon, moi j'ai trouvé ma rythmique, donc voilà, pour moi c'est bon. Alors par contre, je sais pas comment je suis calé. Il faudrait que je regarde ça. On va aller dans le métronome. Alors, si tu sais pas, gratuitement, je t'ai fait un métronome de ouf disponible sur le 12 Assistant, sur le site. Je vais réaccorder mon sol, parce que mon sol, bien sûr, il a dû se barrer. Ouais. Je sais pas ce qu'il a, ce sol. Hein. Alors vous me direz, les connaisseurs, j'ai mon chat, que je déteste, qui m'a pété mon manche. Il m'a fait tomber la guitare, et puis j'ai eu le manche qui a explosé, quoi. À l'époque, j'avais demandé à Laurent, je fais putain, est-ce qu'il faut que je jette la guitare, quoi. J'étais dégoûté. Il m'a dit non, c'est normal. Bah ouais, c'est un défaut de fabrication. C'est fragile. Du coup, le mec, le luthier, il me l'a bien recollé, mais depuis, elle se désaccorde quand même. Bon, ça fait chier. Alors, oui, alors ce que j'ai fait, c'était bizarre. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi ça me semblait bizarre. C'est que si jamais je fais 1, 2, 3, 4 mes accords.
nul par rapport à ce que... Enfin, moi, j'ai... Regarde. T'as vu, quand je passe... Je laisse tourner l'accord. Et ça, rythmiquement, comment je fais? Ok. C'est pas le sujet de la vidéo là, je vais garder cette rythmique même si elle est un peu bancale là, mais c'est pour continuer. Et ça, il faudrait que je trouve vraiment le truc. Mais là, sur une petite vidéo où je dois composer rapidement, je peux pas explorer ça quoi. Tu vois, il y a des trucs que tu ressens, mais parfois tu ne sais pas les décrire. Et c'est ce qui est emmerdant quoi. Là, il faudrait que je fasse un truc. Voilà, rien que ça, je viens d'avoir une idée de fonctionnalité. Tu prends, tu as des petites cases, je sais pas, un temps avec 8 cases. Et en fait, tu peux caler, genre, sur les 8 cases, tu as la première case, tu la prends, ça fait comme une noire. Pouf, ça sonne une fois sur le temps. Si tu fais 2 cases à un moment donné, ça fait comme une croche, enfin 2 croches. Et tu pourrais essayer de faire un truc, une rythmique, et puis dire, ah putain, ça c'est cool, tu cliques, et tu as un résultat de ce que c'est en figure rythmique, tu vois. Ça serait cool, putain, je vais faire ça. Ok, alors vous aurez une fonctionnalité, hop, une nouvelle fonctionnalité qui va sortir. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est ces 3 nouveaux accords, mais enrichis. Du coup, je commence par un Ré mineur et je vais faire Ré mineur 7. On va voir un peu Ré mineur 7. Je vais juste rester dans ma zone. Donc, je suis ici. Oh, c'est pas mal ça aussi. J'aime bien les arpèges. J'ai une intro là les gars, j'ai une intro. Et après... Ouais, je pense qu'il manque un truc entre l'intro et... Ouais, un truc comme ça, tu vois. Bah tiens, je vais regarder ma gamme. Je suis ici. Non, je suis là. Bah regarde, je vais faire... Oh. Oh. Attends. Merde. Je refais le dernier truc. J'adore. Et surtout, je ressens un truc. Je sais pas si t'as capté. Au début, je faisais juste... Et là, tu sens l'accord. Tu vois, tu sens les 3 notes. Boum, boum. Mais quand tu fais... Je sais pas toi, on fait les mêmes accords, mais j'entends vachement plus les notes. Attends. J'ai même trouvé la fin. Je trouve ça... Bon, tu vois comment je compose, je m'amuse. J'étais parti à chercher des nouveaux accords enrichis et au final j'ai trouvé des petits effets de jeu. Je pense que je me disperse, on est d'accord. Normalement, il faut structurer les choses, mais en même temps, vu que c'est de la création, tu peux pas, je sais pas, tu arrives sur un tableau, tu peux pas dire bon ben voilà, je sais pas ce que je vais faire, mais il faut que je commence absolument par faire ce petit trait là, ce petit trait là. Ben non, il faut que tu aies une vision globale pour que ton petit trait se dirige tende vers cette vision globale, tu vois. Et moi, pour ça, pour avoir ces visions globales, et je pense qu'on est beaucoup, je me disperse. Ouais, voilà, je pense qu'on est beaucoup. Je me disperse pour arriver
à cette vision globale au travers de petits détails. Et s'il faut, je vais pas garder ce truc-là, mais j'aime bien, j'aime bien. Mon ré mineur, là, je cherchais un peu là, mais je me dis, je vais peut-être rester sur un ré mineur. Parce que c'est quand même, tu vois, c'est le centre de gravité. Donc je vais pas trop le toucher, tu vois, le trifouiller celui-là. Je vais le garder en ré mineur. Par contre, le prochain, le si bémol, hop, je vais chercher un truc. Ce que je vais faire, c'est que je vais dire, bêtement, hein, là, dans cette zone-là, dis-moi tous les si bémols que tu trouves. Tous ceux qui sont en majeur, majeur 7, majeur 9, 11, 6, sus 2, tout. Et lui, il va me chercher ça dans la zone. Ok, bien entendu, bon, on va continuer comme ça. Donc il m'en a trouvé quelques-uns. Wow, 38, ouais, c'est pas mal. C'est exactement ça. C'est vraiment ce que je voulais. Un truc plus aigu. Par contre, il y a un truc qui m'emmerde. C'est que là, t'as vu le démanché que je fais? Je vais essayer de limiter ça. Donc là, le ré mineur. Alors déjà, je vais le prendre, ceci. Là, je l'aime bien, celui-là, il est là. Je vais le prendre, donc c'est le deuxième accord. Alors je vais le faire, voilà, je vais le mettre en position 5. Non, du coup 6. Ok. Comme ça, là, ici, tu vois, dans mon pupitre, j'ai mon si majeur simple, il est là, et mon deuxième si majeur qui est juste en dessous. Maintenant, je vais me chercher dans cette zone-là un ré mineur, tout simple. Un ré mineur. Vu que je dis ré mineur et que je cherche alors que j'ai isolé la position, ça va me le chercher dans la position qui est isolée, quoi. Et là, je suis un ré mineur, là? Ouais. Oh putain, ça peut être un ré mineur aussi. C'est génial. Tu le vois ici. Parce que dans le contexte, c'est pas mal ça, parce que du coup, ça crée un truc entre les deux accords. Tu peux voir la composition Je vais le mettre à côté pour bien voir. Regarde, c'est exactement la même position. Ah non! T'as vu ou quoi? Ce qui change, c'est la basse. Quasiment le même. C'est pareil, tu vois, mais avec la basse, ça change tout. Bon, je garde celui-là. Du coup, c'était... Génial. Et je cherche mon dernier accord qui est le La majeur, mais qui devrait être mineur. Je réfléchis. Je vais chercher déjà un La mineur dans la position. Un La mineur 7 du coup. Voilà, un La mineur 7. Un La mineur 7 dans cette zone-là. Du coup, il me trouve basiquement celui-là, mais on va pas... Je veux plutôt être là. D'ailleurs, j'aurais pu peut-être enlever ça, dire simplement je veux ici, mais c'est ce que je vais faire. Je veux que là. Arrête de me chercher casse 5, je veux que ici. Il me trouve celui-là. Ouais, ou ça. Ou un autre plus compliqué à faire que je vais pas... J'aime bien le premier. Je trouve que c'est cool là. Moi au niveau compo là je suis déjà refait, hein. Je sais pas vous, moi c'est déjà pas mal pour moi. Je vais pouvoir m'amuser déjà à bien enchaîner tous ces accords, à bien les caler en rythme, etc. Il y a déjà du taf rien qu'avec ça. Et une fois que j'ai fini ça, je vais pouvoir ajouter des choses. Je vais quand même continuer sur un petit solo. Ce qu'il me faut c'est juste une petite boucle.
Personnellement, j'aurais bien aimé pouvoir avoir un sol accordé déjà. Hop, sol. Il fait que... C'est hallucinant, quoi. Pourtant, je fais même pas des... Maintenant que mon sol est accordé, je vais essayer de me trouver un tempo bien... Essayer de me caler, en fait. Je sais pas comment caler, c'est chiant. Bon, je vais me contenter de ça, d'accord? Je suis désolé, mais là, du coup, pour le court temps que je me suis imposé, je vais être déjà trop long. Un solo, donc déjà, on va faire un truc simple. C'est-à-dire pour ceux qui ne savent pas comment fonctionne l'improvisation. Parce qu'il y en a qui pensent que l'improvisation, c'est que tu demandes à ta tête d'appuyer sur des cases. Ça ne marche pas comme ça. On en parle dans plein de vidéos. Et d'ailleurs, on a fait un super tuyau avec Seb, donc improvisé avec les arpèges, qui est disponible dans les tuyaux du 12. Maintenant, hop, j'affiche les notes, pardon. Le nom de chacune des notes. Donc mon premier accord, c'est un Ré mineur. Donc ça, c'est un Ré, c'est la tonique, c'est un Ré. Deuxième accord, c'était un Si bémol. Troisième accord, c'était un La. Ok, mais je vais trouver ça en plus aigu. Ok, je cherche là en plus aigu. Tu vois que cette forme-là, je la retrouve là. La même forme mais en plus aigu. Bon, je me suis un peu... Hein, t'as compris l'idée? J'espère que t'as compris l'idée. J'ai cherché un peu autour de cette position, comment trouver en slide des notes. Et puis j'aurais pu aussi... Et voilà. Ça, c'est mon solo. Déjà, j'essaie de structurer autour des accords, hein, avec la fondamentale de chacun des accords. Mais je pouvais aussi aller un peu plus loin avec la tierce de chacun des accords. On va essayer rapidement. Déjà, ce que je vais faire, on va faire simple. Il y a plein de moyens de savoir quelle est la tierce de ton accord, hein. On va faire celui qui ne sait pas du tout, parce que je suis dans ce cas-là. Je suis vraiment dans ce cas-là. Donc j'affiche mon pupitre. Du coup, la première tierce, elle est... Ah, et d'ailleurs, intéressant. La première tierce, il s'agit de mon Fa. Je vais rester dans cette zone-là. Ok, mon Fa ici. La deuxième tierce, qui est... Hop, il me semble que c'est mon Ré. On va voir, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est mon Ré, ici. Ok, donc ici... Et normalement, c'est mon Do. Pour mon La mineur. Mais ma boucle, il y a un La majeur au lieu de mineur. Donc ça va être ça. Cette note qui est ici et qui n'est pas dans la gamme. Alors ça fait...
Et quand je joue ici comme on a dit tout à l'heure, le La mineur 7, alors je prendrai mon Do. Mais pour mon La majeur, on prend le Do dièse. Donc du coup, c'est ma boucle. T'as vu que j'ai une note qui a rien à foutre là, mais elle sonne parce que je l'ai appuyé avec un accord. Tu vois, donc c'est pour ça que tout est relatif pour que ça fonctionne dans l'harmonisation. Mais si on sort de l'harmonisation et qu'on joue avec des relativités, on va créer du lien. Ça, c'est la musique, c'est ce que j'essaie d'apprendre, c'est ce que j'apprends sur ma chaîne grâce à tous ceux qui viennent. Et je pense qu'on est pas mal sur la compo. Si jamais le concept de la vidéo t'a intéressé, je te propose de regarder celle-ci de vidéo où cette fois j'ai fait intervenir Laurent Rousseau pour me faire un feedback sur ce que j'avais fait en composition. Et puis, bien sûr, Laurent est intervenu à la Laurent Rousseau.